Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end de Pâques. Alors, je reviens vers vous pour vous présenter du moins cet oracle. Je ne sais pas, oui, un oracle, ça s'appelle les dés astrologiques. C'est un outil de connexion facile et ludique pour recevoir les messages du zodiaque. C'est Holistic Zaza. Ah, c'est à l'envers. Bon, c'est pas grave. Alors, ça se présente comme ça. On a un petit pochon. Et dans ce petit pochon, il y a 3 dés. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir, les couleurs. Il y en a un bleu, un vert et un rose. Alors, sur le bleu, on a des chiffres. Sur le vert, on a les planètes. Et sur le rose, on a les signes astrologiques. Alors, il y a un petit tapis qui fournit avec. Voilà. Alors, on met le petit tapis. Et donc après, on a le livre. Alors, que je vous explique. Donc, on a les signes astrologiques, les planètes et les maisons. Voilà, c'est ça. Alors, on a ici des exemples de questions. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être personnel. À quelle étape de vie suis-je? Quels sont les défis de cette croisée des chemins de ce moment? Quel est l'essence ou la nature profonde de cette situation, de cette épreuve? Quelle vibration pour ce travail, ce rendez-vous? Alors, moi, je vais justement poser la question, quelle vibration pour, je crois que c'est le vendredi 14, le jour où le Conseil constitutionnel va rendre son verdict sur la loi qui concerne la réforme des retraites. Donc moi, je voudrais savoir quelle vibration il va y avoir ce jour-là pour le peuple. Est-ce que ça va être une vibration, c'est-à-dire festive, joyeuse, qui pourrait laisser penser que le Conseil constitutionnel ne valide pas cette réforme, ou ça serait plutôt une vibration plutôt négative, avec de la colère, parce que justement le Conseil constitutionnel aurait validé la réforme des retraites. Donc, je vais jeter les dés et on va voir. Alors, dans quelle vibration vendredi le peuple français va-t-il être par rapport à la réponse du Conseil constitutionnel concernant la loi sur la réforme des retraites? Alors ici on a la planète, le signe et la maison. Alors, on va aller chercher. Donc ici, on va chercher le signe astrologique. Alors d'abord, on va prendre le cancer. Je sais pas comment. Alors attendez, parce que à vrai dire, je m'en suis pas servi. J'ai juste regardé comme ça vite fait. J'ai rien préparé, comme d'habitude. Alors d'abord, on lit. Bah, c'est ça. Le signe astro, la maison, bah, c'est voilà, c'est très bien. Alors d'abord, on va lire la planète. La planète. Alors ici, on a le nœud lunaire. Toc, toc, toc. Je pense que c'est celui-ci. Le nœud lunaire nord, tête du dragon.
Raoult, le voyage, porte de lumière de la destinée choisie. Libération du plein potentiel, le point d'arrivée de la mission de vie, ma bonne étoile, à ne jamais perdre de vue l'inspiration inconsciente. Donc ici, ce vers quoi je vais. Alors là, on nous parle de destin, libération, accomplissement, direction inconnue. Une libération, un accomplissement. Alors, on lira donc toujours les réponses des dés dans l'ordre suivant. Donc je me suis planté. Le signe, la planète et la maison. Voilà. L'outil de réponse. Donc le signe, l'énergie de la réponse. Donc on va regarder le signe, c'est le cancer. Le cancer. Pas de panique. Hein. Donc le signe, c'est l'outil de la réponse. Donc lune haut. Solstice d'été. État évolutif, la naissance. Vibration haute. La possibilité d'aimer inconditionnellement, d'être résilient, de former des liens de cœur familiaux, d'amour, de créer l'émotion, de renaître, de mettre au monde par soi-même, d'aimer, d'accoucher d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, grande sensibilité. Et en vibration basse, ça serait la dépendance affective, la nostalgie du passé, la peur de l'abandon, le repli, une crainte du monde extérieur, vouloir être protégé à tout prix, grande peur. Bon. Donc ça serait plutôt, ça serait grande sensibilité déjà. Et puis ça serait la nostalgie du passé. Donc ouais. Et une grande crainte. Et ça serait une fois que la réponse serait donnée. Donc là avec le nœud nord. Donc le nœud nord, la planète c'est l'énergie. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc ça serait tête du dragon. Donc destin, dharma, libération, accomplissement, direction et inconnu. Ça serait une énergie de libération. Donc ça serait passé à autre chose, hein, puisque nostalgie du passé. Il y aurait quand même une grande crainte, une grande sensibilité. Et dans la maison 12, qui le champ de vécu de réponse. Alors, la maison 12. Les trahisons, les maladies et les épreuves, les guérisons, la solitude des dettes cachées, le secret dévoilé, le mysticisme. Les fins de cycle, récolter ce que l'on a semé, le repli ou l'isolement nécessaire pour guérir ou se reconstruire. Ce que l'on subit ou accepte de subir. Le pardon à soi et au monde, à l'autre, la connexion spirituelle, le champ d'évolution des grandes guérisons, des grands liens, des grandes intuitions et des grandes connexions. Envie de dissoudre ou de fusionner. Donc c'est ce que l'on subit ou accepte de subir par culpabilité ou dette. Donc ce jour-là, pour moi, le peuple, ça sera une défaite, quoi. Voilà, une défaite. Donc par rapport à ça, ça voudra dire que ils vont valider, ils vont la valider. Alors, je vais prendre un autre que j'ai aussi acheté. Alors celui-là, c'est autre chose. C'est la numérologie en action.
Mais tant qu'à faire, hein. Autant s'amuser un peu. Hein. Alors, on va tester. Bon, comment vous le trouvez celui-là, les dés astrologiques? Laissez-moi des commentaires. C'est plus pour peut-être des tirages personnels que pour des tirages sur la politique. Hein. Mais bon, c'est bien de tester. Moi, voilà. Si ça vous intéresse, hein, c'est les dés astrologiques holistiques Zaza. Voilà, c'est à l'envers, je suis désolée, mais voilà. Alors, celui-ci, c'est un problème est égal à une solution. La numérologie en action. Bon, là aussi, c'est plus fait pour... Alors, je vais vous dire. Alors là, c'est Lydie Castel, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Je vais vous montrer la boîte. Alors, ça se présente. Il y a 2 paquets de cartes qui sont différents. Alors, il y a des noirs. Et dessus, il y a écrit l'autre avec moi. Et là, on a les oranges. Et c'est mon positionnement. Alors, on va voir. Principe d'utilisation. En 1 ou 2 tirages, ces cartes vous offrent une prise de conscience qui peut vous aider à sortir de l'impasse. Elles vous donnent ainsi l'impulsion qui vous manquait pour prendre une décision. Vous vous questionnez face à une situation, vous hésitez, vous stagnez. Ces cartes sont une manière innovante de chercher de nouvelles sources de réflexion. Elles permettent une prise de conscience qui vous poussera peut-être changer de vision. Elles vous proposent d'explorer de nouvelles pistes afin de cheminer vers une réflexion pour vous aider à une prise de décision. Parfois faisant écho à vos intuitions, d'autres fois révélatrices de nouvelles attitudes à adopter. Elles vous apporteront un apaisement intérieur. Alors, ces cartes sont des clés de réflexion, elles permettent un questionnement, en aucun cas elles ne décident pour vous. Vous restez le seul maître de vos décisions. Évidemment, j'ai envie de dire. Alors, ce coffret est constitué de 2 paquets de 22 cartes. Le premier paquet intitulé Mon positionnement contient 22 cartes où chacun des 11 nombres s'exprime de 2 manières différentes, toujours positives. Le second paquet intitulé L'autre avec moi contient lui aussi 22 cartes où chacun des 11 nombres s'exprime en une attitude potentiellement négative ou positive. Lorsque vous mélangez les cartes, gardez chaque paquet bien distinct l'un de l'autre. Alors, allez, voyons voir, qu'est-ce que ça nous dit donc? Alors, on va mélanger celui-ci. Donc, positionnez vos pieds au sol sans croiser les jambes. Formulez à voix haute ce qui vous préoccupe et posez la question en vous concernant intensément dessus. Alors, vous pouvez, par exemple, demander quelle posture dois-je adopter face à telle problématique? Comment dois-je agir avec telle personne? Que dois-je faire dans cette situation? Comment dois-je aborder mon avenir professionnel, amoureux, etc. Donc, nous, ce qui nous concerne, ça serait plus l'actualité. Et notamment cette réforme des retraites. Alors, on va voir. On va demander quelle posture va adopter le Conseil constitutionnel par rapport à la loi de la réforme des retraites. C'est-à-dire, est-ce qu'il va valider ou pas? Quelle posture il va adopter? Alors, prenez les cartes du paquet Mon positionnement. Ok, on va se concentrer. Allez.
Bon, on va essayer comme ça, si jamais je ferai la même chose avec celui-là. Parce que là, normalement, c'est mon positionnement. Et ça, c'est l'autre. Donc l'autre, ça serait plutôt le Conseil constitutionnel. Alors, on va voir. Quelle posture va adopter le Conseil constitutionnel par rapport à la loi sur la retraite, sur les retraites? Va-t-il valider ou non? Allez, quelle posture? On va voir si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, ben tant pis, on aura passé un moment ensemble. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Quelle posture? Alors, collaboration et paix, avec l'énergie 6. Souhaiter une collaboration ou une association. Vouloir prendre de nouvelles responsabilités. Souhaiter s'engager dans une relation, une action. Apaiser une relation, pacifier un conflit. Aller vers une conciliation. Ah! Donc le Conseil constitutionnel apparemment voudrait aller vers une conciliation. Apporter de l'aide, une amélioration. Alors on va voir. Alors je ne sais pas si on peut continuer. Alors attendez. Apparemment, tout est écrit sur les cartes. Ok. Donc collaboration de paix. On va voir avec une autre. Donc déjà la posture, c'est apaiser, pacifier et aller vers une conciliation. Ok. Donc s'ils veulent apaiser, peut-être qu'ils vont valider certaines choses et peut-être qu'ils vont pas valider d'autres choses ou qu'ils vont améliorer. Posture, quelle posture? Collaborer, la paix. Vous la voyez pas la carte? Bon, c'est écrit à l'envers, dommage. Collaboration, paix. On va voir là. Et quoi d'autre? Association, union. Vous voyez, souhaite une collaboration, prête à écouter les propositions. Alors, il y a bien dit au début que sur les cartes, mon positionnement, elles étaient toujours positives et que celle-ci, l'autre avec moi, il y en avait quand même qui étaient négatives. Donc là, elles sont positives. On nous parle de collaboration, de paix dans une union ou une association. Alors peut-être qu'ils vont lâcher quelques trucs. Et une troisième. Fin de l'histoire. Ou alors c'est peut-être ce qui s'est passé. Souhaiter, non, puisque je pose la question sur quelle posture. Le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, je ne sais plus. Parce qu'ici, on parle de fin de l'histoire, subir la fin d'une histoire, ou vouloir stopper une action ou une collaboration, alors qu'au tout début, on nous parle de collaboration ici. Ressentir qu'une page est en train de se tourner. C'était bien parti au début. Allez, encore une. Voilà. Fin d'histoire, d'autres ruptures. Envie de rompre la collaboration.
Bon, il peut y avoir deux interprétations. Souhaiter une collaboration ou apaiser le conflit, ok. Apaiser le conflit. Souhaiter une collaboration, ça revient ici. Prêt à écouter les propositions pour apaiser le conflit. Donc c'est déjà ce qui a été fait avec Borne, me semble-t-il. Et ça n'a pas fonctionné, les syndicats je crois qu'ils ont refusé. Et là c'est la fin de l'histoire quoi. Une page qui se tourne. Et là, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré. Voilà. C'est ça. Ça, c'est ce qui a eu les discussions avec Borne et les syndicats. Ça a été un échec. Voilà. Ensuite, fin de l'histoire. Voilà, ça c'est le Conseil constitutionnel. Hein. Fin de l'histoire, on tourne la page. Et là, le peuple, avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré. Voilà. Ça peut vouloir dire ça aussi. Ou il peut y avoir une autre interprétation. Ça peut être apaiser le conflit, trouver des solutions et une amélioration, être prête à écouter les propositions. Ok. Avoir besoin d'être considéré davantage, ça c'est le peuple. Et là, ça serait qui souhaite avoir plus de temps pour se positionner. Alors peut-être que ils vont demander encore un laps de temps pour se positionner. Ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, on ne me dit pas si... Il y a quand même doute, fin d'histoire, rupture. Mais bon, ça, moi je trouve que ça parle bien quand même. Hein. Donc il peut y avoir deux solutions. Il demande du temps, le Conseil d'État, ou c'est ce que je vous ai dit là, ça s'est déjà passé. Et donc fin de l'histoire, on passe à autre chose. Voilà. Alors dites-moi en commentaire comment vous trouvez ce jeu. Moi je le trouve pas mal finalement. Je m'en étais pas servi, j'avais juste regardé comme ça, mais apparemment ça n'a pas l'air si mal. Parce qu'il y a quand même des cartes qui sont... Alors, on a conflit, séparation, reconnaissance, aboutissement, peur d'agir, nervosité. On peut poser une autre question. Alors attendez. Quelle posture les manifestants vont adopter si cette loi est validée par le Conseil d'État? Quelle posture les manifestants vont adopter si cette loi est validée par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, je ne sais plus. Donc quelle posture? Alors ici on nous parle de reconnaissance et d'aboutissement. Alors, quelle posture les manifestants vont adopter si c'est validé? Alors ici on nous dit souhaiter s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, vouloir finaliser, faire aboutir un projet, avoir besoin de rencontrer du monde, de vouloir faire un bilan, reconnaissance et aboutissement. Alors quelle posture? Surpassement. Alors là ça serait peut-être un projet. Avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet,
avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance dans l'action, se tourner davantage vers le collectif, investir, se réaliser. Être prêt à entamer une transformation importante. Ça serait au niveau des manifestants. Ouais, là je sais pas du tout quoi. Non. Non, 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 non. Quand je sais pas, je ne sais pas. Bon voilà, c'était pour faire un petit essai. Bah, moi je suis un peu satisfaite quand même de ce petit jeu numérologie en action. Ouais. Et après l'autre tas c'est plus personnel. Vous voyez, il y a j'agis, je décide, je collabore, je me réalise, je communique, j'apaise, je dirige, je me positionne, je suis généreux. Il est pas mal. Mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, de ces deux petits jeux. On peut pas appeler ça des oracles, hein. C'est plus des jeux de... C'est la numérologie, ça déjà. Et l'autre, c'était l'astrologie. Les dés astrologiques. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un j'aime. Si vous n'aimez pas, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez vous abonner si c'est pas fait. C'est gratis, profitez-en. Parce que peut-être qu'un jour ça ne sera plus. Merci aux abonnés, hein, fidèles, aux anciens, aux nouveaux et à ceux qui vont s'abonner. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, ben, je ferai une autre vidéo, je reviendrai vers vous, vous inquiétez pas. Mais bon, les sujets, hein, c'est l'actualité, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, c'est ma cigarette électronique, oui. 3 mois. 3 mois sans une seule cigarette. Voilà, voilà. Bon, ben, moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Et faites attention aux manifs demain et après-demain. Ciao, ciao. À bientôt.